chez eux. Alléluia. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus rien l'obtenir. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Vous allez savoir comment ils procèdent. Alléluia. Nous étions partis à la base primitive dans le village du grand missionnaire à Anto. Et là-bas, il y a une dame qui était venue à la réception. Elle est venue à la réception avec son enfant. Je vois quelqu'un qui est emballé dans un chiffon. Vraiment, ça faisait pitié. Et se trouvait que la dame, qu'elle a mis cet enfant au monde, l'enfant était tellement petit que le monsieur a dédié cet enfant au génie. Et donc toute la famille disait que l'enfant que la dame a mis au monde, c'est un génie. Et à leur propre surprise, voilà le Dieu qui ne crée pas le génie, qui a créé l'homme, qui va commencer à faire grossir l'enfant. En telle enseigne que la mère ne supportait plus l'enfant sur le dos. Alléluia. Mais regarde le travail que le génie va faire. Inspirer la maman à ne plus donner à téter à l'enfant. À ne plus donner de l'eau. C'est-à-dire le démon les a fait concevoir que c'est un génie qui est là. Et donc la mère a refusé de donner à téter, du moins de l'eau et à manger à l'enfant. Je vous assure, Dieu est puissant. Quand tu es pour Dieu, quel que soit ce que le démon va te faire faire, ou bien il va décider de toi, il ne pourra jamais te vaincre. Il y a quelque chose que Dieu donne, que le démon ne peut pas donner, c'est la vie. Et quand Dieu t'a donné la vie, le démon va mal, il va longtemps se manigancer, il ne pourra pas t'enlever cette vie-là. Heureusement pour cet enfant-là, le grand missionnaire est arrivé au village là-bas. Et les soeurs de la soeur l'ont invité à l'église. Pendant que nous étions en train de prier pour l'enfant, pour que l'enfant puisse marcher, parce qu'ils n'ont même pas montré le visage de l'enfant, on s'aperçoit que l'enfant, c'est même pas un enfant même. C'est même plus un bébé. Mais c'est ce squelette qu'on voyait dans le pas. Et moi et les missionnaires, on a commencé à imposer la main. Pendant qu'on priait pour l'enfant, voilà la main qui tombe sous l'emprise démoniaque. Les démons ont commencé à se manifester. Vous voyez comment les démons détestent l'homme. L'enfant qu'elle-même a porté, qu'elle a mis au monde, les démons lui ont fait croire que c'est un génie qui est là, c'est pas l'homme. Tu vois un petit garçon joli, très clair, grand détail. Tu vois sa mère là-même qui sent que l'homme là, il va réussir d'aimer. Et c'est ça, on pense que ce démon, on ne donne pas à boire parce qu'il va grossir, on ne donne pas à manger. L'enfant a fait près de 1 an sans boire, sans manger. Un enfant de 3 ans. Est-ce que l'enfant de 3 ans peut têter seulement sans boire, sans manger et vivre? Mais cet enfant a fait 3 ans. Alléluia. 1 an dans ça. Amen. Amen. En voulant prier pour l'enfant, le problème de l'enfant c'était sa mère. La mère est tombée, elle a été délivrée. Et ce jour-là, on a donné de l'eau à l'enfant, il a bu. Ça a été la délivrance de ce enfant. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et c'est comme cela que les diables et les démons nous manipulent. C'est comme cela que la sorcellerie nous manipule. Mais il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Ils ont eu un temps. Ce temps que nous parcourons, ce n'est plus un temps. Alléluia. Ils vont vouloir se manigancer. Ils vont vouloir s'exprimer, mais ils ne pourront plus. Parce que les temps sont partagés. Il y a un temps où Dieu a voulu voir l'homme en train de se débrouiller. Et l'homme s'est débrouillé jusqu'à saisir Dieu. Actuellement, c'est le temps de Jésus-Christ. C'est le temps de Saint-Esprit. Et c'est le temps aussi. Parce que Jésus est avec Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Bon, c'était juste une petite préambule. Nous allons prendre les livres de vérité dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 53. De 1 à 6. Jésus. Ésaïe 53, verset 1 au verset 6. Qui
a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Oui, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le Seigneur Jésus? Il s'est élevé devant lui. Il s'est élevé devant lui Comme une faible plante. comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, Il n'y avait ni beauté ce jour-là, ni éclat ni éclat pour attirer le regard. pour attirer le regard des hommes. Et son aspect n'avait rien pour nous Son plaire. aspect n'avait rien ce temps-là pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur homme de douleur et habitué à la et souffrance, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. semblable à celui dont on détourne le Nous visage. l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a ce portées. sont nos souffrances qu'il a portées. Oui, C'est de nos douleurs qui s'est c'est chargé. de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous l'avons considéré comme puni, Frappé de Dieu. frappé de Dieu et humilié. Mais Mais il était blessé par nos péchés, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. est tombé sur lui. Et c'est par ses mains blessures Et c'est par sa blessure que nous sommes que guéris. nous sommes sauvés. Et c'est du nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. On continue. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Nous tendons vers la Pâque. Et nous devons savoir, connaître le travail que Dieu, Papa Jésus, a fait en esprit pour nous. Alléluia. Nous n'allons pas tout rappeler. Mais nous connaissons dans quel péché nous étions plongés. Alléluia. En disant c'est que le Fils de l'homme qui est saint, quand il est venu sur terre, au moment où il allait porter nos péchés, il ressemblait à rien. En esprit, quand on le voyait, c'est nos péchés qu'on voyait. Alléluia. Il était méprisé, il était maltraité, il a été chicoté, il a été humilié, il a été sur le poids même du péché, courbé sur le poids du péché. Il ne savait même pas. Alléluia. On ne savait même pas que c'était un homme. Parce que ce sont les attributs même du diable qui étaient sur notre papa Jésus en ce moment. Mais la Bible dit que par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Alléluia. La Bible dit, par sa maîtrisure, nous avons été rachetés. Alléluia. La parole de Dieu dit qu'il a souffert pour que nous ne souffrons plus. Amen. Il est mort pour que tu ne sois plus dans une situation lamentable. Son sang a coulé pour que les dieux ne puissent pas faire couler ton sang. Alléluia. Il a été dédaigné. On ne le regardait pas pour pas le regarder. Quand tu le regardes, tu as envie de jeter ton visage ailleurs. Il a supporté ça pour que plus jamais tu sois excellent dans ce que tu fais. Alléluia. Est-ce que tu me saisis ce matin? Je ne sais pas si mon message passe, mais je vais vous dire que Christ a payé le prix pour nous. Alléluia. La souffrance ne nous mourra plus. La maladie ne nous mourra plus. Le Dieu ne peut plus nous tuer. Les problèmes ne peuvent plus nous terminer. Les malédictions ne peuvent plus nous assujettir. Parce que Jésus a payé le prix. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Un prix a été payé pour toi. Prends seulement le sang de Jésus. Et tu verras que tout ce qui a été composé pour te détruire, pour t'assujettir, va prendre fin. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? C'était difficile.
se souvenir de ça, on répète les Pâques, on boit le sang de Jésus. Et il a dit, il n'a pas dit prenez le sang seulement. Quand tu vis, tu as besoin du social. Alléluia. Et quand tu es mort, il doit pouvoir prendre ton âme. Alléluia. Il a prévu de te bénir et aussi te faire vivre au paradis auprès de lui. Il dit, prends ceci, c'est mon corps, mange. Alléluia. Pour te dire que dans le monde des vivants, tu seras quelqu'un. Il n'a pas arraché le social. Il n'a pas non plus privé l'homme du spirituel. Il t'a donné le spirituel et le social. C'est pourquoi l'homme est comblé de toutes ces démarches sur terre. Nous avons le spirituel le plus puissant et nous avons aussi le social le plus puissant. Le diable fait son malin. Son temps vient de finir. Mais dans pas de temps, les plus célèbres associés seront ceux qui ont accepté Jésus. Ceux qui ont accepté Jésus vont passer devant. Pour démontrer que le spirituel dépasse le social. Et c'est le spirituel qui décide du social. Alléluia. 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 Il y a plus d'autre travail à faire. Dis seulement oui Seigneur, je veux ton sacrifice, je suis pour ton sacrifice, je suis pour ton sang, je suis pour ton pouvoir, je suis pour ta puissance et toutes les choses te seront données par-dessus. Tu me saisis ce matin? Quand on a décrit l'aspect de Jésus, quand il a porté nos péchés sur lui, c'était vilain. Amen. Et chaque fois que le diable te regarde, tu vas voir que les humains vont porter un mauvais témoignage sur ta personne. C'est ainsi pour toi de rentrer puissamment en esprit et de demander le secours du Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Le diable te rend vil. Les démons composent pour faire de toi rien. Alléluia. La sorcellerie est en train de crever pour faire de toi une personne perverse. Tes ennemis sont en train de cravater dur pour te neutraliser. Amen. Mais dans tout ce qu'ils font, il y a un prix qui a été déjà payé pour toi. Tu n'as plus droit à ça. Alléluia. Tu as droit à la bénédiction maintenant. Parce que ton papa Jésus a déjà payé le prix. Il suffit de dire oui Jésus. Et tout le reste, Jésus lui-même va régler. Alléluia. Est-ce qu'on me saisit ce matin? Tout part à partir du sacrifice. Même si tu as le Saint-Esprit, que tu ne crois pas au sacrifice de Jésus, c'est en vain. Amen. Amen. Dans tout spirituel, il y a sacrifice. Avant que Jésus ne vienne, par an, on répétait les sacrifices. Mais Jésus, à cause de son importance dans le spirituel, quand il a fait ce sacrifice une fois, c'est fini. On ne reprend plus. Donc dans ton adoration, tu dois savoir qu'il y a un prix qui a été payé. Jésus a souffert pour que tu ne souffres plus. Il a été humilié pour que tu ne passes plus par là. Il a été rejeté pour ne plus que tu sois rejeté. Il a vécu la souffrance extrême pour que tu ne souffres plus jamais dans ta vie. Le diable a fait endurer beaucoup de choses pour que tu sois blanchi. Le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus est important pour le chrétien. Et nous allons partir d'entrer peut-être
dans 2 semaines, quand tu vas prendre la nourriture du Seigneur, sois disposé. Parce que c'est le fondement de quelque chose que tu es en train de faire. Amen. 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 Il y a des gens qui vont prendre la Sainte Seine au hasard. Non. Quand tu mets tes pieds sur la Sainte Seine et que tu t'en vas prendre, l'Esprit va te visiter. Le Saint-Esprit va te visiter. Amen. Quand le travail était en train d'être fait à la croix, le Saint-Esprit était là. Amen. Et donc là, il a inspiré le brigand à la croix pour dire, alors le brigand qui insultait Jésus, ne crois-tu pas au Fils de Dieu? Pour dire qu'à ce moment-là, la Trinité de Dieu est au courant de ce travail qui se fait. Et donc, quand tu es bien concentré sur la personne de Jésus, automatiquement, le Saint-Esprit vient t'imprégner. Automatiquement, le regard de Dieu le Père supervise. Amen. C'est un moment très, très, très important dans la vie de l'homme. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce repose sur nous. Que sa faveur repose sur nous. Il faut savoir que cette année, la Sainte Seine que tu vas prendre, ce n'est pas comme les autres années. Parce que cette Sainte Seine-là, le grand missionnaire a achevé tout son parcours. Et c'est comme ce qui va venir là, c'est fort. Ça sera très très fort. Dans les 2 semaines qui vont venir là, il faut te disposer. Il faut méditer. Il faut que ton âme enregistre beaucoup d'enseignements. Il faut que ton âme se souvienne automatiquement de la présence du Saint-Esprit et de la présence du Seigneur Jésus. Amen. Et tu vas voir, tu ne prieras plus pour tes problèmes. Tu ne prieras plus pour ton enfantement. Tu ne prieras plus pour tes affaires. Tu ne prieras plus pour quoi que ce soit. Ça va venir d'elle-même parce que Jésus nous a prévu ça. Il nous a donné son sang qui est le spirituel et son corps qui est notre social. Il nous a comblé de tout. Saisissons cette opportunité et nous allons voir que nous serons les témoins oculaires et nous serons vraiment enviés par ceux du monde. Parce que ce n'est pas nous qui devons envier ceux du monde. Amen. Alléluia.